Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne journée. Bon bah écoutez, hein, franchement, petit débrief d'un incroyable match, un très bon match, hein. Surtout d'un côté, de l'autre aussi, mais un peu moins bien que ce que je pensais, tout simplement. Bien sûr, je vais vous parler du match, hein, Chelsea contre le Real de Madrid, hein, parce que ça se joue à Chelsea. Grosse victoire et bravo en tout cas pour leur victoire. 3-1, tout simplement. 3-1, et surtout une victoire avec autant de buts, et en plus à l'extérieur. Faudrait que Chelsea commence à se poser des questions au niveau défensif et niveau gardien aussi, parce que entre les erreurs et... Ils se sont pris combien de buts, Chelsea, en 2 matchs? Parce que je crois que ce week-end, ils ont pris 3 ou 4. Là, ils en prennent encore 3. Faudrait vraiment se poser des questions. Alors, est-ce que les mecs, ils ont un coup dans la tête ou pas? Parce qu'au début, je me suis dit, bon, Rudiger, il a pris comment dire, un carton très tôt. Je crois à la 15e ou 17e minute, je crois, un truc comme ça. Très tôt dans le match. Et on connaît que, voilà, c'est le caractère de Rudiger, le style de jeu physique qu'il pratique. Et voilà. Donc je me suis dit, est-ce que c'est à cause de ça que le mec, il a moins bien joué? Au final, ils se sont mangés autant le match ce week-end. Donc, qu'est-ce qui se passe chez Chelsea? Où est le Chelsea qui, l'année dernière, me faisait rêver? Dans tout, dans tous les domaines. Domaine physique, domaine tactique, domaine technique, dans tous les domaines. Franchement, ils me faisaient kiffer. Ben, d'ailleurs, ils ont pris la Ligue des Champions. Et franchement, dans leur construction de jeu, dans ceci, cela, c'était magnifique à regarder. Franchement, c'était magnifique. Et là, je ne le retrouve pas du tout. Et surtout que je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de grands joueurs qui, justement, a apporté à cette victoire la saison dernière. Après, il ne faut pas que je me compare non plus à la saison dernière. Mais, qui cette saison, enfin pas cette saison, mais dans ce match-là en tout cas, parce que je ne suis pas quelqu'un qui suit tous les matchs de Chelsea, mais ils sont vraiment en dessous. Hein, vraiment en dessous. Je peux vous citer. Alors, Rudiger. Rudiger, je l'ai trouvé mauvais. Ah, mais vraiment mauvais aujourd'hui. Dans tous les sens du terme, partout. Il a fait n'importe quoi. En plus, c'est lui qui fait une très mauvaise passe, ou c'est le gardien, je ne me rappelle plus, qui fait une mauvaise passe, là, je sais plus, entre le gardien. De toute façon, le gardien, aujourd'hui, il a fait n'importe quoi. Il a fait en faire une deuxième en plus. Ça va, Benzema, c'est un petit filou, Benzema, hein, parce qu'il profite des grosses erreurs. Bah, il a raison, hein, parce qu'il a fait ça contre le PSG, c'est passé. Il fait ça là contre ça, ça passe. Donc, et là, surtout, il fait pas de faute, par contre. Il n'a pas fait de faute, mais bon. Rudiger, il perd complètement son duel. Et surtout, le gardien, comment t'arrives pas à mettre une passe? Putain, le joueur, il est pratiquement à côté de toi. C'est quoi cette passe toute molle que tu fais? Je comprends pas. On dirait qu'il a paniqué parce qu'il a vu Benzema arriver devant lui. Mais surtout que Benzema, en plus, il était loin, donc il avait le temps d'appuyer quand même sa passe, etc. Donc là, j'ai pas compris du tout. Ouais, bon, bref. De toute façon, moi, ce genre d'erreur, c'est. Pourtant, je suis pas du tout pour Chelsea, hein. Ni pour le Real, ni pour Chelsea. Moi, j'ai été vraiment en tant que spectateur. Mais ça m'énerve, moi, ces erreurs à la con. En plus, je peux même pas dire qu'il était en danger, parce que, comme je dis, Benzema était long. Mais non, le mec, il fait une passe de merde. Et Rudiger, on dirait, il était endormi aussi. Donc, voilà, c'était nul. Mais bon, bref, hein, voilà, ça a profité à Benzema de marquer son but. Hein. Le gars, il a marqué 2 buts en 3 minutes encore. Oh là là. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc voilà, Thiago Silva, je ne l'ai pas trouvé non plus. Je sais pas, je l'ai pas trouvé en forme du tout. Bah, Rudiger, au début, par contre, en parlant de Rudiger, il s'est pris un carton tellement tôt, je me suis dit, est-ce que c'est pas à cause de ça qui défend pas autant qu'il devrait défendre physiquement, un truc comme ça? Mais après, voilà, je me suis rappelé de l'autre match d'avant, donc il n'y a pas d'excuse. Là, ils se prennent quand même 6 buts, 6 buts, ou 7 buts, je sais plus combien ils ont perdu. 3 ou 4, je crois, ils ont pris. Ce week-end, ils en reprennent encore 3. Fou, oh là là, c'est incroyable. Euh, alors, Thiago Silva, non, Christensen, lui, il a fait pas mal. D'ailleurs, il a même sauvé une balle à un moment qui aurait pu être très dangereuse. Mais, euh, mais 1 sur 3, c'est très compliqué. Même avec le gardien, on va dire 1 sur 4, c'est nul. C'est la cata. Après, on avait James sur le côté.
je ne l'ai pas trouvé mauvais, mais après, c'est trop faible. C'est pas assez bon pour un match énorme comme ça. Énorme, surtout que malheureusement pour eux, hein, malheureusement pour Chelsea, il y avait un Real qui, tout ce qu'il faisait, il réussissait, tout simplement. Et je vous dis, ça faisait bien longtemps que je n'ai pas vu un Real aussi fort et aussi juste techniquement et tout. Franchement, c'est ouf, parce que tout passait. Hein. Et je suis désolé, euh, dans les airs, Real était meilleur que Chelsea. Au sol, ils étaient meilleurs que Chelsea. Techniquement, ils étaient meilleurs que Chelsea. Physiquement, ils étaient meilleurs que Chelsea. Voilà. Donc, tout simplement, il y a rien à dire. Rien à dire. La victoire, elle est vraiment méritée. J'aurais même limite bien aimé que Chelsea en mette au moins un deuxième. Hein, au moins un deuxième pour que le match retour il soit encore plus pimenté. Hein, vraiment plus pimenté. Moi, je vous dis, hein, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Moi, je voulais voir un beau match. Personnellement, je l'ai vu. Après, voilà, bon, comment ça s'appelle, malheureusement, comment ça s'appelle, ils se sont pris un troisième but, Chelsea, vraiment quelques secondes du début du match. Non, ils n'ont pas eu de chance, entre les erreurs et tout, c'était, ouah, ils n'ont pas eu de chance sur ce coup-là, Chelsea. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est le football, hein. Un but, c'est un but, hein, que tu le mettes d'une erreur ou dans une construction de jeu, un but, c'est un but, tout simplement, ou même sur un penalty. Mais voilà, James, ça allait. Kanté, il m'a fait de la peine. Franchement, qu'est-ce que j'adore ce joueur. Vous pouvez regarder les vidéos que j'ai fait à chaque fois que j'ai parlé de Chelsea, j'ai parlé de Kanté. N'Golo Kanté. Alors je sais pas si... parce que je me souviens que quand il était avec l'équipe de France, il avait dû quitter pour truc personnel, familial, je sais pas quoi. Alors est-ce qu'il y a eu quelque chose voilà, je sais pas, une mauvaise nouvelle pour lui, ou je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais apparemment, déjà, il avait fait un très mauvais match ce week-end. Là, il a fait un très mauvais match, je ne l'ai pas vu. Il est où le Kanté que je me dis, putain, le mec, il joue 8 postes en même temps. Il était où? Il n'était pas là, il n'était pas là du tout. Après, c'était compliqué, comme je vous ai dit, de jouer avec deux milieux sur trois, sur les trois, là, Kroos, Modric et Casimiro, pardon. Franchement, comment tu veux jouer à deux? C'est impossible. Casimiro, le mec, il a joué sur un canapé Château d'Axe. Hein, franchement, il était sur un relax, le gars. Non, mais franchement, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. À un moment, je le voyais, mon petit descend, il bouge partout. Il pouvait se permettre personne sur lui. Personne. Et après, j'avais l'impression que personne ne savait qui vraiment devait charger euh, Casimiro. C'était compliqué. Mais voilà, franchement, les trois du milieu du Real, je vais en venir, hein, mais voilà, ils ont été exceptionnels aujourd'hui. Exceptionnels. Après, ils avaient de quoi, ils pouvaient se permettre, tout simplement. Après, donc Kanté, je ne l'ai pas trouvé très bon. Jorginho, il n'a pas fait non plus un match de fou, mais bon, ce qui sauve un peu son match, on va dire, c'est sa passe D sur je sais plus qui c'est qui a marqué d'ailleurs. C'est Havertz, je crois, non? Je sais plus. Je sais plus qui c'est qui a marqué, mais bon, il a mis une passe D, ce qui lui a un petit peu sauvé son match, on va dire. Et Mount, Mount, personnellement, c'est un joueur, c'est peut-être l'un des meilleurs que j'ai trouvé. Franchement, c'est peut-être l'un des meilleurs que j'ai trouvé. Parce qu'après, il a changé de position, il s'est retrouvé plus à gauche. Hein. Et d'ailleurs, Aspilicueta, mais qu'est-ce qu'il foutait à gauche, Aspilicueta? Mais non, un joueur comme ça. En plus, combien de fois j'ai fait ses éloges à lui, parce que je le trouve tellement fort. Et là, je ne l'ai pas retrouvé du tout. Déjà, il jouait déjà sur le côté gauche, alors qu'en temps normal, il joue à droite. Donc je pense que ça devait jouer pas mal sur lui. Et je sais pas, même quand je le voyais revenir, c'était pas ça. On dirait que physiquement, il était entamé, ou je sais pas. Mais pas du tout. Pulisic, ou je sais pas quoi, là, apparemment c'est un Américain. Bah lui, ouais, il était un peu... Hein, je l'ai pas trouvé bon du tout, lui aussi. Hein. Bah, après, je sais pas qui c'est personnellement, lui. Donc je sais pas s'il est bon ou pas. Mais voilà. Et Havertz aussi, c'est bien Havertz qui marque le but, du coup. Si vous me voyez baisser la tête, c'est juste que je regarde mon téléphone. Havertz qui marque son but, qui a fait quelques trucs un petit peu trop perso de temps en temps. Mais voilà, c'était très compliqué pour lui. Très, très, très compliqué.
Après, voilà, on a vu Chelsea quoi, essayer de marquer le pas et d'essayer de mettre une pression à- et un avantage, essayer de prendre de l'avantage, mais ça a été très compliqué. Très 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 compliqué. Ils ont fait rentrer Ziyech, ils ont fait rentrer. C'était qui était rentré aussi? Je me rappelle plus qui c'est qui est rentré. Ziyech, Lukaku. Mais Lukaku, ah ouais, par contre, Lukaku, qu'est-ce qu'il a raté Lukaku? Mais non, oh, incroyable. Il a raté une tête où il était tout seul, incroyable. C'est Pourtant il y a eu deux têtes d'affilée. Bon, la première c'était un peu compliqué parce qu'il était chargé. La deuxième, il était complètement seul, mais vraiment seul, seul, seul. Ah, il peut se mettre les mains sur la tête, hein, parce que là, franchement, ce qu'il a raté, ça a été ouf. Ça a été très compliqué. Donc voilà, en tout cas pour Chelsea, ça a été une très mauvaise soirée pour eux. Ça fait déjà deux matchs d'affilée qui prennent de nombreux buts. Je pense qu'il va falloir revoir certaines priorités parce que je vois pas du tout le Chelsea de l'année dernière de la saison dernière. Maintenant, c'est compliqué de faire deux saisons pareilles, forcément. Mais surtout qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Les joueurs, c'est pratiquement les mêmes. Donc je comprends pas. Tout simplement, je comprends pas pourquoi je retrouve pas le Chelsea qui en tout cas dans le foot, voilà, même s'ils auraient perdu, mais ils auraient perdu. Là, ils perdent avec des erreurs, ils perdent même les passes. Je voyais des passes, la plupart, elles étaient même pas précises. Je parle même pas de l'erreur défensive là qu'il y a eu par rapport au but, hein. Mais même devant, derrière, c'était tout le contraire personnellement du Real. Le Real, tout ce qu'il faisait, il réussissait. Les autres, tout ce qu'ils faisaient, pratiquement, ils rataient. Non, c'était fou. Et même les constructions de jeu, les passes et tout, il y avait rien qui était beau. Après, forcément, hein, le Real, ils ont reculé, il restait peut-être quoi, 10 minutes. Le Real, ils ont reculé, voilà, ils voulaient pas s'en prendre un, tout simplement. Et ils ont bien fait. Ils ont fait le taf, hein, tout simplement. Courtois, qui d'ailleurs a arrêté une sacrée frappe d'Aspilicueta. Hein. Pouf, ah ouais, franchement, celle-là, je la voyais dedans. Personnellement, je la voyais dedans. Et il a fait une sacrée longévité de son bras. Hein. Non, franchement, respect. Donc maintenant, je vais parler un petit peu du Real, bien sûr, parce que hein, c'est quand même les gagnants. Et c'est quand même ceux qui ont produit vraiment le meilleur jeu. Aujourd'hui, c'est ceux qui ont produit le meilleur jeu. Euh, à part Carvaral. Calme-toi, Carvaral, avec je dis pas stimulation, il t'a peut-être touché, mais mon pote, on dirait, t'as eu un obus, là, mon frère, qui t'a tapé dedans. Tellement que tu t'es plaint alors que t'es courir 2 secondes après. Ah ouais, moi je croyais à un moment il s'était fait tirer dessus, le gars. Il est fou. Hein. Il est fou comme il a fait son cinéma par terre là. Mais bon, bref. Non, Carvaral qui a failli marquer d'ailleurs avec. On peut même pas dire un geste technique. Hein. Il a eu une balle qui lui retombait dessus comme ça. Et je pense qu'il voulait centrer, mais en fait sa passe était tellement ratée qu'il d'ailleurs il a failli marquer. Heureusement qu'il la sort l'autre la Mendy, mais bon, en même temps elle n'était pas très forte. Hein. Militao qui a fait un très bon match, personnellement. Mais par contre qui est sorti blessé, je ne sais pas du tout. Apparemment je crois que c'est le genou. Donc très compliqué à voir. Alaba aussi qui a été solide. Mendy, pareil. Hein. Mendy qui montait beaucoup. Hein. Bah, de toute façon, on connaît Mendy. Et on sait que c'est un mec qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Donc, franchement, rien à dire. Après le milieu, hein, Kroos, Modric et Casimiro, comme j'ai dit, hein, les mecs, techniquement, on voyait qu'ils passaient dans tous les dômes. Et franchement, c'est un gruyère. Le milieu de Chelsea, aujourd'hui, c'était un gruyère. Pourtant, à la base, quand tu vois Jorginho, N'Golo Kanté, normalement, je sais plus c'est qui est accro au milieu là, tu te dis, ah ouais, c'est un sacré milieu. Mais là, ils se sont fait manger. Mais manger, manger total. Et c'est pour ça qu'offensivement, ils étaient à l'aise. Hein. Ah oui, ils étaient à l'aise. Quant à la vitesse de Vinicius à gauche, quand dans l'axe, tu as un Benzema qui fait que décrocher et qui bouge partout, qui est intenable. Et le mec, c'est un poison pour les défenseurs. Ce genre d'attaquant, c'est des poisons pour les défenseurs. Non, il n'y a rien à dire. Donc voilà, hein, le milieu, hein, ce que je voulais dire. Et Casimiro, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu faire un match aussi bon, euh, aussi bon. Parce qu'on connaît, hein, on connaît Casimiro, c'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes.
Alors que là, il a pratiquement pas fait de faute et il a tellement bien défendu, récupéré les balles. Il est beaucoup monté parce que vu qu'il n'était pas chargé, bah, le mec il se permettait de monter, descendre. Hein, il pouvait, hein, tout simplement. Et, euh, et donc voilà, Valverde à droite, oui, il a fait son petit match. Il a fait son match correct. Hein. Même s'il a fini avec des crampes, des crampes au mollet, je crois, si je ne me trompe pas à la fin. Vinicius aussi. À part Vinicius, ça va. Même s'il a fait une ou deux mauvaises. Il y a eu un ou deux mauvais choix. Mais bon, après voilà, hein, ça arrive. Et après, par contre, il s'est éteint. Hein. Je pense qu'il devait être fatigué ou je sais pas, mais à partir de, allez, on va dire 60e, 70e, bah, je l'ai plus vu. Je l'ai plus vu. Même à un moment, je sais plus, je crois que c'était Kroos qui lui met une balle en profondeur. Il n'a même pas fait l'appel, mais il a quand même accéléré. Mais je pense qu'il devait être cuit. Donc voilà. Et après, voilà, hein, que dire. Benzema, 10 sur 10, mon gars. Lui, le mec, il a fait un match complètement. De toute façon, quand est-ce que. Ça fait longtemps que je peux pas dire que Benzema, il a fait un très bon match. Si je devrais le noter à chaque match, je crois qu'il n'y a pas une seule note depuis très longtemps en dessous de 8. Parce que le mec, il fait des trucs de ouf. Franchement, il te fait des trucs de fou. Il te marque énormément de buts. Il est toujours bien placé. À chaque fois qu'il passe, il passe pas la balle pour rien. À chaque fois qu'il fait un petit geste technique comme une talonnade ou un truc comme ça, il la fait pas pour rien, ça apporte quelque chose. Non, franchement, il est au top. Franchement, il est trop au top. Benzema, c'est... S'il continue comme ça, je pense que ça y est, il va être parti pour le Ballon d'Or. Hein. Il va être vraiment parti pour le Ballon d'Or parce que là, il est encore en train de faire une saison gigantesque, gigantesque. Je ne sais pas si Chelsea vont réussir à retourner la situation parce que je pense que la Ligue des Champions va beaucoup jouer aussi. Mais, euh, mais je ne sais pas s'ils vont réussir à rectifier la. Parce qu'on ne sait pas, hein, avec le Real, ils peuvent faire un match énorme aujourd'hui et chez eux, ils peuvent faire un mauvais match. Hein. Donc voilà, ou une blessure ou n'importe quoi d'un grand joueur, voilà, ça a été compliqué. Hein. On a bien vu Benzema quand ils ont fait le Classico contre le Barça. Vu qu'il était blessé, il a manqué le Classico et on a vu comment ça s'est terminé. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, mais ça va être vraiment difficile, hein, parce qu'il suffit qu'il fasse un match correct, posé, et je ne sais même pas s'ils vont pas vouloir aller chercher, en mettre un autre encore. Ils sont quand même à Madrid, ils veulent peut-être marquer devant leur public, etc. Donc à voir. Je pense que Chelsea, ils ont intérêt à vite remonter la pente, s'ils veulent passer, bien sûr. Hein. Et heureusement, surtout pour Chelsea, que les buts à l'extérieur, ça compte pas comme avant. Hein. Heureusement que cette loi, elles ont arrêté. Heureusement pour eux, pour Chelsea. Hein. Parce que ça aurait été très compliqué là. Ça aurait été vraiment très compliqué. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce match-là. Moi, personnellement, j'ai kiffé. Hein. Surtout le début de match, je voyais ça partait dans tous les sens et tout. Je me suis dit, ah, je pense qu'on va assister à quelque chose de bien. Franchement, après quand je vois un but, je me suis dit, je vois un deuxième but au bout de 3 minutes, je dis, oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Me dis pas que je me dis, dans ma tête, me dis pas que Chelsea vont se prendre une rousse quand même. Et, euh, et du coup, ils reviennent quand même à, même pas, je crois qu'il y a eu, non, il y a eu 2-1, et après il y a eu 3, ouais, c'est ça. Il y a eu 2-1, ils ont quand même marqué juste avant la mi-temps, et là, je me suis dit, je pense qu'on va avoir une sacrée deuxième mi-temps. Mais je pense que le but aussi qu'ils ont pris à quelques secondes, allez, je pense à une minute, je crois, du début de la deuxième mi-temps, leur a mis un coup sur la tête. Un coup sur la tête. Eh ouais, mais. Ah, franchement, t'es vénère contre ton gardien ou contre ton défenseur ou ce que tu veux quand tu vois que tu essaies de te prendre la tête pour essayer de mettre un deuxième but, pour essayer d'égaliser, etc. Et tu t'en manges un bêtement comme ça, comment t'es vénère. C'est incroyable. Et moi, comme je dis, hein, les jeux comme ça, là, les jeux à vouloir prendre des risques pour rien. En plus, le pire, c'est qu'il n'y avait même pas de danger vraiment imminent. Parce que Benzema, il était loin de lui. Je comprends même pas comment ça se fait. Si tu n'arrives même pas à faire une passe à 2 mètres, oublie ton pied. Oublie-le ton pied. Dégage la balle direct. En plus, à ce qui paraît, il a fait une erreur aussi de pied ce week-end. Moi, j'ai pas vu le match ce week-end. Mais
faut qu'ils arrêtent. Faut vraiment qu'il arrête, tout simplement. Enfin, qu'il arrête les balles au pied. Hein. Parce qu'en plus, c'est un très bon gardien, c'est ça le pire. C'est un très bon gardien. Il a vraiment participé à la victoire de la Ligue des Champions la saison dernière, tout simplement. Et là, j'ai l'impression que wow, il se prend énormément de buts. C'est compliqué. Alors, c'est pour ça que je vous dis, faute de lui et faute aussi de la défense. Parce que la défense aussi, elle est catastrophique. Personnellement, elle est cata. C'est une cata. Donc, euh, donc voilà, les amis. J'espère que vous avez apprécié ce petit débrief. Hein. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé bien sûr du match, et ce que vous avez pensé des équipes, hein, et qui pour vous a fait des très bons matchs, et qui pour vous a fait un très mauvais match. Dites-le moi, n'hésitez pas, hein, je me ferai un plaisir en tout cas de vous répondre si bien sûr il n'y a pas d'insulte juste derrière. Mais vivement le match retour en tout cas, en espérant voir un très grand match encore, et pourquoi pas peut-être un match qui va être plus serré et du coup rattrapé, ou je sais pas, on verra bien. En tout cas, que le meilleur gagne. Hein. Comme je vous ai dit, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Ok, les amis? Donc, n'hésitez pas en tout cas à liker, hein. Ça me fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et bien sûr, commentez en masse, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous au max, hein, et n'hésitez pas. Et surtout, bien sûr, si vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, ou une très bonne nuit, ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis bien sûr à la prochaine, les amis.